ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La semaine s'ouvre avec une nouvelle page d'actualité. Au sommaire de ce journal, après la déclaration de Moïse Katumbi qui annonçait son départ de l'Union sacrée, les communicateurs d'Ensemble pour la République demandent à tous ceux qui ont bénéficié de postes ministériels de démissionner. Un élément à suivre avec plus de détails dans ce journal. Programme de développement local des 145 territoires, une délégation du BSECO s'est rendue dans le Lomami pour une visite d'inspection des chantiers déjà ouverts à Nganda-Jika. Un élément à suivre dans ce journal. Bon début de semaine chez vous. Aussitôt rentré au pays après son voyage de travail aux États-Unis, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à Matadi-Kibala. Question de s'enquérir de l'évolution de travaux sur la route nationale numéro 1 et réconforter le victime de la pluie diluvienne du 12 au 13 décembre dernier. Regardez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et la première dame, Denise Nyakeru, ont effectué le samedi 17 décembre 2022 une visite d'inspection des travaux exécutés par l'Agence congolaise des grands travaux. Après la pluie diluvienne de la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022, qui a fait des dégâts matériels et humains considérables. Le couple présidentiel a reçu les explications du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Jussaro, sur l'ampleur des dégâts qui ont bloqué la circulation sur la route nationale numéro 1 et ainsi paralysé les trafics et l'approvisionnement de Kinshasa par le Congo central, sans oublier les victimes de cette forte pluie qui se comptent par centaines. Ils ont danger. Vous avez peu conscient en haut. Ils ont protéger bino. Mais c'est vrai, c'est pas possible pour revendre la wapi la saison de pluie. Il faut tout ça, tout un quartier rapide, préfabriquer la famille qui est là. Faisant d'une pierre des coups, Félix Tshisekedi s'est rendu aux installations de la Société nationale d'électricité se trouvant au quartier Funa, dont plusieurs générateurs et autres matériels sont endommagés suite à la pluie du 12 au 13 décembre dernier. Le communicateur d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe exige que toute personne ayant bénéficié de postes ministériels au niveau national ou provincial de démissionner. Il en fait savoir dans une déclaration rendue publique ce lundi 19 décembre 2022. Regardez. Nous, communicateurs nationaux du parti Ensemble pour la République, exigeons la démission immédiate et sans condition des ministres nationaux, provinciaux et tous ceux qui ont reçu mandat par le biais du parti. Ayez le sens de l'honneur. Le refus de démissionner vous ôte toute crédibilité politique. On gagnera ensemble. Insalubrité, insécurité, mort d'hommes, inondations dans la ville de Kinshasa. Les élus nationaux et les gouverneurs de Kinshasa ont échangé sur l'avenir de la ville. On les écoute. Notre visite s'inscrit dans le cadre des échanges entre l'exécutif provincial qui est piloté par le gouverneur et nous, ses administrés qui sommes de surcroît députés nationaux élus de Kinshasa. Il nous a reçus, nous avons passé en revue toutes les questions de l'heure qui sévissent ici dans la ville de Kinshasa, notamment la question des décès enregistrés lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville. Le gouverneur a partagé avec nous la douleur que ressent la population quinoise suite à ces décès.
Il nous a aussi expliqué la charge qu'incombe à la société Sopeka qui est chargée de gérer la nationale numéro 1, qui a signé un contrat avec le gouvernement central. Il nous a expliqué les dispositions qui ont été prises pour l'enterrement des victimes. Il a aussi évoqué certaines questions liées, n'est-ce pas, aux conséquences que nous vivons ici suite au surpeuplement de la ville de Kinshasa. Il nous a aussi communiqué les zones sur lesquelles la population quinoise a bâti, n'est-ce pas, ces maisons, qui sont des zones qui ne pouvaient pas recevoir de construction. Il a insisté sur le fait que nous puissions garder ces cadres de concertation de temps en temps pour échanger en vue de pouvoir apporter des solutions aux problèmes des Quinois. Il nous a expliqué la situation que connaît la ville de Kinshasa dans l'ensemble. Comme nous serons reçus demain par le Premier ministre, nous ferons ces plaidoyers pour demander au gouvernement central de pouvoir respecter ses engagements vis-à-vis de la ville. L'on nous apprend que la ville de Kinshasa ne reçoit pas depuis 6 mois l'enveloppe qui lui est due pour l'assainissement. Alors que le commun des mortels sait que les éboueurs travaillent chaque nuit, mais curieusement, nous apprenons qu'ils ne sont pas payés parce que le gouvernement central n'arrive pas à honorer ses engagements. Nous allons aussi faire le plaidoyer pour toutes les questions que connaît la ville, de manière à ce que la ville qui nous héberge, qui est le siège des institutions, puisse refléter l'image d'une capitale digne. Dans la province de Lomami, une délégation du bureau central de coordination a visité les ouvrages ouverts dans le territoire de Ngandajika pour se rendre compte de l'évolution de travaux, une mission de supervision qui entre dans le programme de développement local des 145 territoires. Regardez. Il est vrai que la construction des centres de santé et écoles modernes est en cours dans la province de Lomami dans le cadre du PDL 145 territoires dont le géniteur est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face au devoir de redevabilité, le bureau central de coordination BESECO, maître d'ouvrage délégué de ces programmes à Lomami, était dans différents chantiers pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Eric Bansekele, chargé des opérations du BESECO antenne de Lomami, accompagné du représentant du gouverneur et du président de l'Assemblée provinciale de Lomami, a visité tous les 12 chantiers disséminés sur le territoire vert afin de palper du doigt ce qui est fait sur terrain par les agences locales d'exécution dont le consortium Prodi LMK avec 10 ouvrages et la Mediti avec 2 ouvrages. Je ne peux pas commencer sans pour autant remercier le géniteur de ces programmes, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pensé à la population de l'arrière-coin du pays pour ces ouvrages, et au gouvernement central sous la conduite du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, sans oublier le leadership du directeur général du BESECO, M. Jean Mabimulumba, avec toute l'équipe dirigeante pour l'aboutissement de ces projets. À ce qui concerne l'évolution des travaux, dans l'ensemble de sites visités, nous constatons qu'il y a évolution très avancée de travaux sur base du délai imparti par la convention entre partenaires. Malgré les difficultés rencontrées ci et là dans le déploiement de matériel suite à l'état de délabrement très avancé des routes, mais sinon, dans l'ensemble, tout se passe bien. Les agences locales d'exécution sont déterminées à remettre ces ouvrages aux bénéficiaires dans les délais prévus. Le bénéficiaire, qui ne jure que par la réélection de Félix Tshisekedi, disent être consolés par ces programmes intégrateurs. Il faut signaler qu'en dehors du territoire des Ngandajika, le PDL 145 territoires est en pleine exécution dans les territoires des Lilo, alors que les territoires des Kabinda, Lobao et Kamiji attendent encore le début des travaux qui s'annoncent pour bientôt. Passons à autre chose à présent, préoccupés par la situation à l'est du pays, mais aussi face à l'insécurité grandissante dans certaines provinces du pays.
F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a dénoncé 2 poids, 2 mesures dans le chef des Occidentaux, alors que la RDC vit pire que ce que vit l'Ukraine. On l'écoute. Voilà, mesdames et messieurs, les positions concernant la COP15. Et nous n'arrêterons jamais de lier la protection de la biodiversité, la protection de l'environnement à la paix, lutter contre l'insécurité. Aujourd'hui, toute la partie est de la République démocratique du Congo, ça fait plus de 20 ans qu'elle est en proie à des théâtres d'affrontement où les terroristes sont soutenus malheureusement par un pays frère, un pays voisin, dont le Rwanda, qui a été nommé par les Nations Unies, qui soutient les rebelles, qui tue, qui viole, qui pille, et la biodiversité ainsi que l'environnement n'est pas du reste, elle en pâtit. Nous sommes dans la déstabilisation totale dans cette partie du pays et nous demandons la protection de la biodiversité, la préservation de la biodiversité ou de l'environnement passe par la mettre fin à l'insécurité en République démocratique du Congo. C'est pourquoi hier, vous avez vu que nous avions dénoncé le fait que le pays là même qui est responsable de la destruction de la biodiversité, responsable de la destruction de l'environnement, le monde lui confie la facilitation des négociations dans le mécanisme de mise en place de fonds pour la protection de la biodiversité. C'est un non-sens. C'est faire une chose et son contraire à la fois. Quel est le message qu'on envoie à tous les protecteurs de la biodiversité? Quel est le message qu'on envoie à tous les environnementalistes? C'est pourquoi nous appelons à ce que cet état des choses change. La RDC n'est pas du reste. À chaque réunion de l'environnement, à chaque réunion, nous parlons du climat, de la protection de l'environnement, de la biodiversité. L'Union européenne et les autres pays occidentaux s'élèvent pour fustiger la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine et on épingle la violation de l'environnement, la violation de la biodiversité. Tous ces pays du monde, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je les appelle à ne pas procéder à 2 poids, 2 mesures. La RDC vit des situations pires qu'en Ukraine, non seulement de sa population, mais aussi de l'environnement, de la biodiversité. Je rappelle, nous sommes un pays solution. Le pays aujourd'hui qui aide le monde à atteindre l'objectif de la température moyenne mondiale à 1,5 degrés Celsius, non seulement grâce à la solution basée sur la nature que nous avons. Je vous ai parlé des forêts, je vous ai parlé des ressources en eau, je vous ai parlé de la biodiversité. La série de marches de soutien au FARDC continue à travers différentes provinces du pays. Et la dernière en date, c'est celle organisée à Matadi par le gouverneur Guy Bandou Ndungidi le 16 décembre dernier, faisant un retour en images sur les moments forts ayant marqué cette mobilisation. C'est un pari gagné pour le gouverneur du Congo central qui a galvanisé la population de sa province à travers celle de la ville portuaire de Matadi. Celle-ci a répondu massivement présente ce vendredi 16 décembre à la marche de soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo organisée par le gouvernorat de province sous l'égide du docteur Guy Bandou, chef de l'exécutif provincial. Déjà à 8h locales, la place dite Les Copains Amvoadou, point de départ de la dite marche, prise d'assaut par les manifestants, connaissait une ambiance électrique. Mobilisé comme un seul homme pour une cause juste, noble et commune, à savoir la défense de la patrie, partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation, mouvements citoyens et associatifs de jeunes, activistes de la société civile, cadres et agents des entreprises publiques, tous autour du gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi, ont bravé la pluie et sont descendus dans la rue pour exprimer leur soutien aux FARDC qui sont au front en train de défendre la mère patrie, victime d'une guerre d'agression barbare de la part du mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda. Encadré par les éléments de la police nationale congolaise, garnison de Matadi, les manifestants parmi lesquels le vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, les membres du gouvernement provincial et ceux du gouvernorat de province ont poursuivi leur procession jusqu'à la place Simon Kimbangu au carrefour Coca-Cola où le chef de l'exécutif provincial du Congo central s'est adressé à sa population. Ici, Dr Guy Bandou Ndungidi a ressorti les motivations profondes qui ont milité en faveur de cette mobilisation, comme pour dire la province du Congo central ne laissera pas les forces armées de la RDC marcher seules au front.
mobilisation oyo elakisi ke biso nyonso tozali na nsima ya mokonzi ya mboka lokola likambo oyo etali Congo etali mokili mobimba. La raison de notre marche de ce jour est premièrement en souvenir de toutes les victimes de la guerre d'agression que notre pays est en train de subir à l'Est. En tout état de cause, cette mobilisation générale est une preuve éloquente de la complicité entre les décideurs du Congo central et sa population qui parlent le même langage. Le 23 décembre prochain, toutes les communautés de la province de Lomami seront réunies autour de Christelle Tendo pour célébrer la culture Kanyok dans une soirée haute en couleurs dénommée Soirée culturelle Kanyok. Le détail en images. Événement le 23 décembre 2022. Basand bagudit jagatok. Nun bin lob sakayem. Bana ba mulunda blong. Bamlulu mukatsung. Abin Kanyok. Ana mwanti yav. In kanechin ana ushadwa kuru. Atatu kwa mako. Basonge, baluba, bakanyok. Tout Congolais. Muntu na muntu asangule mbaro ya chebanga nifukananga cha kwenu tumya na bakatembwa njumula kunubikila nenu bonso apa Kinshasa byoru limobu nola chikone muishi omu le 23 yo mwezi gwa 12 yakai twezi kunoko mulo wa chom chimwi twetangan kunoko kwa Africana Palace dwa ibonsu kwa Africana Palace kamubwine hala Africana Palace. Scan. Soirée culturelle Kanyok. Toute unité dans sa diversité. L'unité dans la diversité. Nous allons rendre hommage au prof Mukash. Il y a tout Kumbok Misambia qui tout. Il y a Kudilok Mukaleng Fouil, professeur Mukash Kalel. Takuintondo, Takuichini, Fikai Bebunji, Boya Ebele, te rendre hommage na professeur Mukash Kalel. Mbanda makurump amapal ezanya vuda mboko na fayo kabakwetay billet kabien mshe mukasaka nto $10 $20 $50 VIP dollar itana dollar dikun dollar magmabit dollar magmatan ya kay tu sangala tut boss tu vulka yokwitut ngamono ule lupango songa mono ule lupango inji mono ule chikwembe inji mono ule chikwembe chobe abenge bana bagdit yakatoge yo bamlulu mugatsung wongla nyai bana yakaya skana wetu hawe tuhetanga na muskana we skana de gelegela we balumyana bagatemba we kulempe ye ukuwa kulempa ntwal makuduma skana de Africana Palace, l'unité dans la diversité. Prenons le sport à présent. Le stage de préparation de Léopard A' pour la phase finale du CHAN 2023 est prévu du 27 au 31 décembre prochain à Kinshasa. 4 jours pour affûter les armes afin de bien aborder cette compétition. Les sélectionneurs des Léopard A' a publié une liste de 39 joueurs présélectionnés. Regardez. 39 léopards présélectionnés pour les stages de Kinshasa en prélude de la participation de Léopard A' de la RDC au 7e championnat d'Afrique des Nations de football prévu du 13 janvier au 4 février de l'année prochaine en Algérie. Le sélectionneur principal de Léopard A' Otis Ngoma a publié en ces jours la liste des 39 joueurs présélectionnés pour ces stages des 4 jours prévus du 27 au 31 décembre 2022. Ces stages permettra au staff technique de faire l'évaluation des athlètes sur le plan tactico-technique avant de réduire la liste à 28 noms qui sera publiée le 1er janvier 2023. Il faudrait signaler que les rassemblements
recrutement de joueurs va débuter le 26 décembre à 19h. Le stage de Kinshasa ira au 27 au 31 décembre prochain. Les 28 joueurs qui seront retenus vont quitter Kinshasa pour Tunis le 2 janvier 2023. Une fois en Tunis, il y aura 2 matchs amicaux avec les adversaires qui seront déterminés. Et le départ pour la ville d'Annaba en Algérie est prévu le 10 janvier prochain. Ce journal tend à sa fin, on passe au rappel de titre. Après la déclaration de Moïse Katumbi qui a annoncé son départ de l'Union sacrée, les communicateurs d'Ensemble pour la République demandent à tous ceux qui ont bénéficié de postes ministériels de démissionner. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Un programme de développement local de 145 territoires, une délégation du BSECO s'est rendue dans le Lomami pour une visite d'inspection des chantiers déjà ouverts à Ngandajika. Vous l'avez également suivi au cours de ce journal. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon début de semaine chez vous.